Oh là là, quel mat! Quel mat! Oh, le Sénégal. Le Sénégal. Qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars? Avec toutes les occasions qu'on a eues, avec tous les occasions qu'on a eues, les gars. À la première mi-temps, on avait la France dans le sac. Qu'est-ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps? Qu'est-ce que le code vous a dit? Qu'est-ce que Marc Olysée a avalé à la deuxième mi-temps? Les gars, ça me fait mal, les gars. Buvons de l'eau, buvons de l'eau. Ça fait mal. Les gars, je suis très touché parce que j'avais vécu en 2002 le direct entre la France et le Sénégal. Donc j'ai encore les émotions de l'époque de cette victoire-là qui était encore à moi avant ce match. Dès le coup d'envoi, les deux équipes s'étaient observées pendant 10 minutes. Et après, le Sénégal se démarquait. Le Sénégal se démarquait, les gars. Tout allait très très bien. Au milieu de terrain, ça passait. Mais en avançant, qu'est-ce qui ne va pas? Ismaïla Sarr, qu'est-ce qui ne va pas? On a eu des occasions. Bon, il est bien vrai que Nicolas a eu une occasion parfaite. Bon, le poteau nous a rattrapés. Mais ce n'était pas la seule occasion qu'on a eue. On a eu beaucoup d'occasions qui pouvaient nous permettre de faire la différence dans ce match. C'est pas possible. Oh là là, comment on peut faire une domination stérile? Une première mi-temps là, on a tous les avantages. L'équipe de France ne voyait rien en première mi-temps. Mbappé dans la poche, Dembélé dans la poche, Olysée dans la poche. Bon, il faut dire que Olysée c'est quand même un grand joueur déjà parce qu'il se faisait remarquer par ses touches de balle et autres. Mais Dembélé et Mbappé étaient quasi inexistants à la première mi-temps. Une première mi-temps qui nous appartenait. Nous avions eu tout ce qu'on a besoin pour gagner le match, pour gagner au moins sa première mi-temps. Oh, c'est pas possible ça. La domination. Pourcentage de possession de balle, ça ne gagne pas un match. J'espère que le coach va tirer les oreilles de Nicolas et Ismaïla Sarr. Prochainement, quand on est devant les goals, ça c'est un tournoi qui se joue dans les détails. Un match comme celui-ci là, qu'on avait la victoire dans le sac, dans la main, et on n'a pas pu concrétiser cela, ça peut nous coûter très très cher pour la suite de la compétition. Quand on part dans un tournoi comme celui-ci là, qu'on a les occasions, on met des dents. Oui, on met des dents. Oh, c'est pas possible ça. Les gars, buvons de l'eau. Je n'aimerais pas être à la place d'Aladi Diouf maintenant là. Parce que je sais que non, mon frère jeune, il a mal. Moi-même j'ai mal. Je ne suis pas sénégalais, mais j'ai mal. Mais les frères sénégalais, n'oubliez pas aussi que c'est le football. Et aussi, il y a certains détails qu'il faut considérer. Il faut dire que les gars jouent à New York, ça a 7 heures de mois et il faisait très 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 chaud aujourd'hui. Donc la chaleur. Bon, mais comment un Africain peut avoir peur de la chaleur? C'est pas possible ça. Quel premier mi-temps. Les gars, je pense que certains joueurs de l'équipe de France doivent être testés. Qu'est-ce que Marc Olysée a mangé au vestiaire pendant la pause? Et qu'est-ce que le coach sénégalais a dit à ses poulains pendant la pause? Parce qu'ils sont revenus, ils étaient un peu affaiblis. Alors que quand les Français sont entrés sur le stade, ils ont donné le ton directement. Non. Je ne comprends pas cette affaire.
un match qu'on dominait. On part à la pause 0-0 et quand le gars revient, bon, ne me dis pas que, bon, il est bien vrai que Didier Deschamps a fait un changement très important. On a fait entrer Marco Olise qui est devenu joueur plus en 10 et Dembélé a décalé. Mais je ne pense pas que rien que ce changement-là peut faire la différence. Moi, je pense que le coach aurait dû, dès les 10 premières minutes, peut-être faire un bon changement. Parce que je pense que c'est la fatigue. Je pense que la fatigue a été au rendez-vous et n'était pas à notre faveur. Bon, aussi, même les Français, ils jouent aussi sur le bon soleil que nous. Parce que juste après 10 minutes, à la seconde manche, la France se réveille. La France se réveille complètement. Marco Olise commence à donner les caviars. Mbappé lui aussi. Parce que vraiment Mbappé, si Mbappé a été vraiment décisif, il devait marquer 3 bons buts. Il devait marquer 3 bons buts dans ce match. Et je me pose la question de savoir, mais pourquoi le coach sénégalais n'a pas fait les remplacements à temps? Bon, il a fait les remplacements, mais moi je ne trouve pas que ces remplacements-là étaient à temps. Parce que comme j'avais une équipe il y a certains sont fatigués, tu vois, on n'est pas au grand complet. Bon, à un moment donné, bon, à moins 30 minutes de la fin, bon, moi je croyais qu'il devait changer Sadio Mané. Oui, Mané c'est un très grand joueur, nous le respectons tous et nous l'aimons. Mais à un moment donné, je pense que il a joué sur l'expérience de Mané que les qualités de Mané. Parce que Mané me donnait l'impression qu'il était fatigué, il ne courait pas beaucoup. Bon, on ne peut pas continuer à blâmer la chaleur. On ne peut pas. Parce que même les Français jouent. Regardez quelqu'un comme Marco Olise, il courait partout. Il courait partout. Ce n'est pas un Africain. Ce n'est pas lui manger en France. Alors que nous, les Africains, on mange les nourritures africaines qui nous donnent beaucoup de force. Mais on n'a pas pu faire la différence. Bon, le match, je ne peux pas dire qu'à la deuxième mi-temps, le match était équilibré. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, la France a pris le dessus sur nous. Et il a fallu attendre la 65e minute pour voir Mbappé délivrer la France. Passe de qui? Marco Olise. Marco Olise était au rendez-vous. Il était dans tous les bons coups du côté de la France. Vraiment, Marco Olise, tu nous as fait mal, mon type. Tu nous as fait mal. Hey, rappelle-toi, tu es africain. Tu es africain, tu as les origines africaines, t'abuses pas. Merde! Vraiment, ce garçon, il nous a vraiment fait mal. Donc là, à la 65e minute, nous sommes menés. Et Didier Deschamps, vous savez que Didier Deschamps, c'est un stratège, donc il fait un remplacement, il fait entrer Bako, et Bako entre et il fait la différence. Et il fait la différence. Et c'est juste là, bon, avant que Bako ne marque, il est bien vrai que le coach sénégalais a fait quelques bons remplacements, mais moi je trouve que c'était un peu tard, déjà vers la 75e, vers la 80e minute. Moi je trouve que il a fait ses remplacements un peu tard. Bon, si tu n'es pas de même avis que moi, est-ce que tu peux me dire dans les commentaires et tu essaies un peu de me dire pourquoi tu penses que ces remplacements étaient à temps? Bon, parce que moi je trouve que c'était tardif. Parce que normalement il devait faire les remplacements au moins à la 65e ou bien la 70e minute pour permettre aux gars d'entrer au stade, de jouer et d'entrer dans le match et être capable d'apporter son expérience, d'apporter ses qualités. Parce que quand tu es dans un match comme celui-là, un match qui a à ébullition, un match chaud, il te faut un peu de temps pour pouvoir entrer dans le match. C'est pourquoi il faut voir qu'après le but de Bakola, les gars, buvons de l'eau, les gars, buvons de l'eau. Ça va aider, ça va aider, buvons de l'eau. Ça va aider. Buvons de l'eau, les gars. Le but de Bakola intervient à la 72e minute. Ouais, le but de Bakola intervient à la 72e minute. Bon, un but qu'on sait que c'était le chaos parce que je vois Didier Deschamps sauter sur le banc, tout le monde content, tout le monde est content, on pense qu'on est bloqué. Alors, à la 81e minute, le petit
Ibrahim Baye vient nous sauver, il vient égaliser. On est tout content et on est sûr que là, c'est reparti. Le même gars, le même diable, Marco Olise. Marco Olise, gros embrouille au milieu du terrain avec 2 joueurs sénégalais. Avec la fatigue, le temps pour les joueurs de rattraper Mbappé. Mbappé déclenche un tsunami. Bon, le gardien s'est détendu. Bon, c'était quand même difficile. Bon, et le ballon s'est retrouvé dans la lucarne. Mbappé a jubilé, mon ami. Mbappé a tellement jubilé. Donc, l'effet que Mbappé a beaucoup jubilé, ça montre que Mbappé a cherché le but. Ça montre aussi que la solidité de la défense sénégalaise, et ça montre que l'équipe française a subi ce match. Donc là, on est pratiquement à la 85e minute. On est pratiquement à la 85e minute. La France met 3-0 et 3 buts à 1. Et nous, merci Ibrahim Baye pour ton but. Vraiment, sinon là, vraiment, ça devait être encore très fort sur nous. Mais quand même, tu nous as fait honneur. Tu nous as sauvés de 3, du 0. Tu as enlevé le 0 sur ça. Alors, il faut dire que ça, c'était un match très, très intéressant. Déjà, nous, on croyait beaucoup au Sénégal. Donc, mais on ne va pas arrêter de le supporter. Il faut savoir que vraiment la France a beaucoup de bons joueurs et en plus la France part dans ce tournoi étant favori. Il faut voir que la France, c'est l'une des équipes les plus complètes en avançant. La France a tellement de joueurs que ce n'est pas bon. Donc nous on reste confiants, on reste positif et on attend voir ce que le Sénégal va nous proposer lors de son prochain match. Et à mes frères sénégalais, il faut savoir que nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous vraiment, comme je dis, j'ai trop souffert pendant ce match. Bon, parce que je crois déjà à la première mi-temps, j'étais convaincu qu'il nous fallait qu'on marque seulement un petit but pour changer les choses. Mais les réalités du football, c'est souvent très très compliqué. Alors donc, ce que moi je vais dire, c'est que les gars, on reste confiants et on reste derrière nos équipes africaines et on attend le prochain match du Sénégal. À bientôt les gars. Ciao. Et déjà en passant, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît mon frère, abonne-toi. Nous on a besoin de ça. Les gars, buvons de l'eau les gars, buvons de l'eau. Ça va aider, ça va aider, buvons de l'eau. Ça va aider. Buvons de l'eau les gars.